Vous en avez assez de devoir gérer des listes de tâches interminables et désorganisées? Vous cherchez un moyen simple et efficace de gérer vos projets, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle? Vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette vidéo, je vais vous présenter ma nouvelle application Excel, Kanban by excelformation.fr, l'outil ultime qui révolutionnera votre manière de gérer vos tâches. L'application Kanban by excelformation.fr est bien plus qu'un simple gestionnaire de tâches. C'est une solution complète et intuitive qui transforme la gestion de vos projets en une expérience visuelle et interactive. En effet, imaginez une application qui vous permet de visualiser, organiser et prioriser toutes vos tâches en un clin d'œil. Fini les journées stressantes où vous ne savez plus par où commencer. Avec cet outil, vous aurez une vue claire et précise de toutes vos tâches, classées par priorité, statut et niveau de responsabilité. Tout est conçu pour vous simplifier la vie. Que vous soyez un chef de projet gérant des équipes, un entrepreneur jonglant avec plusieurs initiatives, ou simplement quelqu'un qui cherche à mieux organiser sa vie quotidienne, l'application Kanban by excelformation.fr est l'outil parfait pour vous. Cette application, qui repose, comme son nom l'indique, sur la méthode Kanban mise en place par Toyota, va en effet vous permettre, grâce à son interface qui présente les tâches sous la forme de cartes, de voir d'un simple coup d'œil chacune de ces tâches ainsi que l'état d'avancement. Les cartes colorées permettent de distinguer rapidement les niveaux de priorité. En effet, le code couleur attribué à toutes les cartes que nous retrouvons ici dans notre tableau vont permettre d'identifier les tâches sur lesquelles il n'y a aucune priorité, les tâches avec une priorité faible, une priorité moyenne ou encore en rouge, les tâches sur lesquelles la priorité est la plus importante. Cette représentation visuelle rend donc immédiatement évident où en sont les projets et quelles tâches nécessitent une attention immédiate. Il est également possible de classer directement les tâches en fonction de ce niveau de priorité afin de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Cette fonctionnalité est en effet essentielle pour éviter de perdre du temps sur des tâches non critiques et s'assurer donc que les projets les plus importants sont réalisés en temps et en heure. L'application Kanban by excelformation.fr propose également de retrouver les tâches sous la forme d'un calendrier afin de vous aider à planifier vos semaines de manière optimale, évitant ainsi les surcharges et les oublis. Cette vue offre également la possibilité d'avoir la perspective mensuelle de toutes vos tâches, ce qui vous permettra de planifier à l'avance et de répartir votre charge de travail de manière équilibrée. En visualisant vos tâches dans un calendrier, vous pouvez facilement éviter les surcharges de travail et vous assurer que chaque tâche est terminée à temps. Les avantages de Kanban by excelformation.fr vont bien au-delà de la simple gestion des tâches, et donc c'est pourquoi cette application peut véritablement révolutionner votre quotidien et améliorer votre productivité. Le premier avantage que nous allons voir ici est que l'application va vous permettre de gagner du temps et surtout de l'efficacité. Vous pourrez en effet dire adieu aux heures perdues à chercher des informations ou à essayer de vous rappeler quelles tâches sont les plus urgentes. Le deuxième avantage, c'est que chaque tâche est clairement définie, priorisée et suivie, ce qui vous donne une tranquillité d'esprit et vous permet de travailler plus sereinement. Ensuite, la flexibilité de l'application vous permet de gérer efficacement des projets de toute taille et complexité. Et enfin, en assignant des tâches différentes à différents responsables et en utilisant les segments de filtre pour voir les tâches de chacun, Kanban by excelformation.fr améliore la communication au sein de votre équipe. Chacun sait exactement ce qu'il doit faire et quand il doit le faire, ce qui va donc réduire les malentendus et les erreurs. Cette transparence renforce également la collaboration et la responsabilisation au sein de l'équipe. Voyons maintenant comment utiliser Kanban by excelformation.fr. Tout d'abord, pour saisir des données, il suffit de se rendre dans l'onglet base de données. Ici, donc, nous avons déjà une base de test qui a été pré-remplie. Et si nous souhaitons ajouter de nouvelles informations à la suite, nous nous plaçons donc à la suite de la base de données. La première colonne, type de tâche, permet d'affecter la tâche à un type d'activité en particulier, donc par exemple travail ou personnel, mais nous allons également pouvoir l'affecter à un projet. Par exemple ici, nous allons créer un nouveau projet site internet en saisissant tout simplement le nom du projet dans la première colonne. Ensuite, nous allons nous placer sur la deuxième colonne et définir la première tâche. Donc, par exemple ici, nous allons mettre en place un brainstorming. Ici, pour le moment, étant donné qu'il s'agit juste d'un projet, cette tâche va être marquée en tant que tâche à faire. La priorité ici de cette tâche est définie sur moyenne, c'est-à-dire que nous allons devoir nous en occuper assez rapidement, mais en faisant passer toutefois les tâches les plus prioritaires juste avant. Ici, le responsable de cette tâche sera par exemple Alex, et nous allons définir que cette tâche
doit être mise en place au cours d'une semaine, donc par exemple du 1er juillet jusqu'au 5 juillet. Et donc ici, étant donné que la tâche n'a pas été commencée, son taux de réalisation est de 0%. Maintenant, pour retrouver la tâche sur notre tableau Kanban, nous nous plaçons dans l'onglet Kanban, et la première chose à faire à chaque fois que nous mettons en place des modifications sur notre fichier va être de nous rendre dans le menu Données pour cliquer sur Actualiser tout. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un filtre qui a été mis au niveau des responsables, et étant donné que la tâche incombe à Alex, nous allons sélectionner le responsable Alex. Ici, nous retrouvons donc le projet site internet. Nous cliquons sur le bouton et nous retrouvons ici notre carte. Comme nous pouvons le voir ici, les tâches sont classées en fonction de leur priorité, mais si nous voulons retrouver un tableau qui ressemble au tableau original Kanban, nous pouvons classer en fonction de la réalisation. Ici, la tâche à faire est donc située tout à gauche. Lorsque nous allons avancer dans le projet, nous allons pouvoir revenir dans Base de données, modifier le statut, le passer de à faire à en cours et définir par exemple son taux de progression à 20%. En parallèle, nous allons également par exemple travailler sur la charte graphique. Donc nous allons nous placer sur le même projet. Pour rappel, pour récupérer directement la même valeur que la cellule située juste au-dessus, nous pouvons utiliser le raccourci clavier CTRL B, et pour passer sur la cellule de droite, nous allons valider en appuyant sur la touche tabulation. Ici donc nous allons créer une nouvelle tâche, définir l'ACG, c'est-à-dire la charte graphique. Ici nous avons commencé à travailler sur celle-ci, donc nous la plaçons directement en cours, et nous allons cette fois-ci déterminer que la priorité est importante, étant donné que c'est la charte graphique qui va définir la suite du projet de création du site internet. Ici encore, c'est Alex qui va avoir la responsabilité du site internet, et donc nous allons vouloir que la définition de la charte graphique soit également prête pour le 5 juillet 2024 pour la réunion finale du brainstorming. Ici donc le délai est plus court et il a commencé à partir du 3. Ici nous allons considérer que nous avons bien avancé sur le projet, que celui-ci est à 80% de réalisation. Attention, comme je vous l'expliquais tout à l'heure et comme je le rappelle ici, après chaque modification, nous devons appuyer sur Actualiser tout depuis le menu Données. Maintenant, en revenant sur Kanban, nous allons retrouver la deuxième tâche. Cette fois-ci, la carte sera en rouge étant donné qu'il s'agit d'une tâche avec une priorité haute. Ensuite, lorsque nous avancerons dans le projet, nous pourrons faire évoluer les différents statuts. Et donc maintenant, la tâche Définir la charte graphique est terminée et elle passe en révision. Nous appuyons sur Actualiser tout et en revenant dans Kanban, nous allons voir que effectivement la tâche a bien évolué. Alors ici, étant donné qu'il s'agit d'un cas d'exemple, nous n'avons que 2 tâches, mais au fur et à mesure que vous allez utiliser l'outil, vous verrez que les tâches vont pouvoir s'accumuler, ce qui permettra de voir en un coup d'œil quelles sont les tâches à faire, les tâches en cours, les tâches en révision et les tâches terminées. En sélectionnant par exemple ici les différents responsables, nous verrons l'avancée de chacune de ces tâches pour chacun d'entre eux. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous pouvons également personnaliser l'affichage pour avoir soit en fonction de la réalisation, soit en fonction des différentes priorités. Ensuite, si vous souhaitez obtenir une perspective mensuelle de vos tâches, il vous suffira de vous rendre dans l'onglet Calendrier pour retrouver ici donc un calendrier mensuel sur lequel nous pouvons sélectionner l'année, le mois, mais également le type d'information que nous voulons récupérer. Est-ce que nous voulons que les tâches soient organisées en fonction de la date de début ou de la date de fin? Donc ici nous conservons la date de fin et donc nous retrouvons sur le calendrier du mois de juillet toutes les tâches confiées à Marc. Si nous voulons obtenir toutes les tâches, peu importe le responsable, nous désactivons le filtre en cliquant sur l'entonnoir. Et maintenant, donc, nous retrouvons toutes les données avec toujours le même code couleur que nous avons vu tout à l'heure, à savoir donc des priorités allant de pas de priorité jusqu'à priorité importante lorsque nous aurons une carte rouge. Alors il faut savoir que l'application Kanban by excelformation.fr est disponible en 2 versions. Tout d'abord, la version standard que nous avons actuellement à l'écran et la version pleinement fonctionnelle de l'outil avec toutes les fonctionnalités que nous avons découvertes tout au long de cette vidéo. Cette version offre donc toutes les fonctionnalités essentielles pour vous permettre une gestion efficace des tâches adaptée à la plupart des utilisateurs. Vous pourrez également retrouver la version Pro qui inclut les fonctionnalités de la version standard, donc tout ce que nous avons vu jusqu'ici, mais sur lequel vous aurez également la possibilité de déverrouiller les feuilles de calcul afin de retrouver toutes les formules utilisées pour la mise en place de cette application ainsi que toutes les techniques utilisées. Une fois que les feuilles auront également été débloquées, vous pourrez personnaliser l'apparence de l'application pour lui donner directement l'image de votre entreprise en modifiant par exemple le logo, mais également en modifiant les différents intitulés. Donc une fois que vous aurez sélectionné la version qui correspond le mieux à vos besoins,
Ne perdez pas une minute de plus. En effet, si vous passez commande dès maintenant, vous pourrez bénéficier d'une offre de lancement exceptionnelle qui n'est disponible que pour une durée limitée. Alors ne laissez pas cette opportunité unique vous échapper et commencez à optimiser votre gestion des tâches dès aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne gestion de vos tâches, facilitée évidemment avec la puissance de l'outil Kanban by excelformation.fr.